Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ces programmes. Le programme de ces dimanches, 19 avril 2020. Vous nous suivez depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et donc, recevez la salutation, notre salutation, nos salutations, alors que nous vivons dans un contexte de confinement total. Vous nous suivez avec la famille, vous nous suivez avec les amis. Nous avons besoin de votre attention pendant ces 3 quarts d'heure, alors que nous serons en train de parler de la part du Seigneur. Il est question de vous parler ce matin de velléité de la mise en place d'une religion mondiale. Nous allons parler de Babylone la Grande, religion mondiale, persécution et enlèvement de l'Église. Et donc, nous allons chercher à comprendre les enjeux de l'heure par rapport à la mise en place de cette structure, cette méga structure qui va avaler toutes les autres religions du monde. Et pour cela, mesdames et messieurs, je m'en vais vous proposer la lecture de notre premier texte qui se trouve dans le livre de Apocalypse chapitre 17. Ça sera notre texte de base à côté d'autres textes que nous allons exploiter pour comprendre à suffisance notre thématique. Apocalypse chapitre 17, nous savons que ce livre a été écrit par l'apôtre Jean. Au verset 1er, la Bible dit « Puis un de 7 anges qui tenait le 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vent de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Le verset 3, « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Suivez très bien. Cette femme, le verset 4, était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. La Bible utilise le terme assez dur pour qualifier cette femme. Et je vis cette femme ivre du sang de saints et des témoins de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, nous sommes donc là en face d'une vision assez mystérieuse que l'ange a fait voir à l'apôtre Jean alors qu'il les faisait promener dans son esprit dans le cosmos. Il est question d'une femme qui est assise sur une bête écarlate. La femme est parée d'or. La femme est parée d'or et tient une coupe avec laquelle elle fait boire le roi de la terre. Elle communique sa vision au roi de la terre qui deviennent dans ces cas-là de simples exécutants. Mesdames et messieurs, nous devons savoir que l'Église de Jésus-Christ prend la représentation d'une femme. Dans le texte de l'Apocalypse, il est même dit « L'épouse et l'esprit dit viens ». Nous savons tous
que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Et donc, cette vérité nous amène à comprendre que la femme dont il est question ici, est aussi une organisation religieuse et spirituelle, que l'ange voulait montrer à l'apôtre Jean, alors que nous sommes ici au 1er siècle. L'ange voulait montrer à Jean les choses qui devaient arriver, de choses à venir. L'avenir des nations, l'avenir de l'Église, l'avenir de relations internationales. Et donc, la première vérité qui se dégage ici, dans cette portion de l'Écriture, c'est que la femme dont il est question, qui est assise sur la bête écarlate, représente une organisation religieuse, représente une religion, représente une église. Ceci étant, il nous faut chercher à comprendre le mécanisme de fonctionnement de cette mégastructure ecclésiastique ou religieuse. Il nous faut chercher à comprendre le siège à partir duquel cette organisation opère et les missions qui seront les siennes, n'est-ce pas, dans le jour et les mois à venir. Mesdames et messieurs, ceci va nous amener d'abord sur un timbre que l'Europe avait édité, avait imprimé, alors que l'Union européenne célébrait le 50e anniversaire de son existence. Mesdames et messieurs, c'est cette image qui a été une piste qui nous a conduit, n'est-ce pas, à différentes recherches et à différentes réflexions. Comme vous pouvez le constater sur cet timbre, nous avons une femme qui est assise sur une bête écarlate, sur un animal. Le mot Europe, d'après nos recherches, c'est un nom d'une déesse dont les origines remontent jusqu'à Canaan. Nous nous sommes rendus compte que le nom Europe est le nom d'une déesse Europa. Et cette déesse faisait des apparitions, n'est-ce pas, sur le bord de la mer Méditerranée, et elle était toujours assise sur un animal. Pourquoi donc l'Europe va-t-elle prendre comme symbole de représentation une femme assise sur un animal? Et c'est ce que nous pouvons constater sur des billets de euros, la monnaie européenne. C'est ce que nous pouvons voir sur le billet de euros, c'est ce que nous pouvons voir sur des pièces de monnaie de euros et sur plusieurs autres structures pilotées par l'Union européenne. La représentation d'une femme. Et d'aucuns s'étaient posé la question, et pourquoi aujourd'hui, avec l'arrivée du président français, nous avons à la tête de la Commission européenne une femme. Nous avons à la tête de la Banque centrale européenne une femme. Et c'est une coïncidence hasardeuse? Il se pourrait que notre exposé apporte suffisamment de réponses là-dessus. Retournons dans les textes de Apocalypse chapitre 17. Il y a quelques vérités, il y a quelques indications, n'est-ce pas, qui nous conduisent au fonctionnement de cette structure. Entre autres indications, c'est que le verset 14, le verset 15,
La Bible dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Nous voyons ici une influence planétaire, une gouvernance religieuse planétaire. Mais il y a un autre détail très important, c'est que la Bible dit que, parlant à l'ange, la Bible va révéler que le 7 têtes de la bête représente le 7 collines. C'est une ville qui a 7 collines. Et c'est sur cette ville que la femme a assis son pouvoir. C'est ce que nous pouvons découvrir au verset 9. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Mesdames et messieurs, des théologiens catholiques, des théologiens protestants et même des théologiens évangéliques sont unanimes sur l'interprétation de cette écriture et sont d'accord sur le fait que la seule ville qui repose sur 7 têtes de montagne, c'est la ville de Rome. Et lorsque nous parlons de Rome, nous voyons la cité de Vatican. Et donc, premièrement, nous nous sommes rendus à l'évidence que la femme représente un système religieux d'envergure qui a une influence planétaire. Deuxième vérité, nous nous rendons à l'évidence que le siège de cette méga-structure se trouve sur une ville qui repose sur 7 têtes de montagnes. Et l'histoire, la géographie et même la théologie catholique et protestante sont unanimes pour dire que cette ville, c'est Rome. Et quand nous parlons de Rome, nous voyons la cité de Vatican. Mesdames et messieurs, lorsque vous allez dans la cité de Vatican, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 endroits mythiques de renommée. Il y a d'abord la basilique Saint-Pierre, mais il y a aussi la place Saint-Pierre. Nous allons regarder à la place Saint-Pierre pour essayer de comprendre l'architecture mythique qui parfois échappe à notre lumière à première vue. La place Saint-Pierre, vous allez constater qu'il y a une forme géométrique qui avoisine la matrice d'une femme, qui avoisine le corps d'une femme, et avec au milieu ce qu'on appelle l'obélisque. L'obélisque, ça c'est une structure qui tire son origine de l'Égypte, qui a traversé de générations, qui se retrouvait à Babylone, dans l'Empire romain, et aujourd'hui nous avons des obélisques un peu partout dans le monde. Au fait, c'est une représentation de l'organe humain de manière voilée, de l'organe masculin de manière voilée. Mesdames et messieurs, vous allez donc vous rendre compte que dans les textes de Apocalypse 17, Jean ne comprenait pas lorsqu'il a vu sur le front de cette dame une mention, Babylone la Grande. Nous avions essayé de pousser nos recherches un peu plus loin pour nous rendre à l'évidence que les symboles architecturaux de la place Saint-Pierre tirent son inspiration d'un symbole qui était au cœur de la religion pratiquée à Babylone. Une religion qui avait au cœur, n'est-ce pas, au centre de l'adoration,
la reine du ciel, Astarté. Vous voyez donc quasiment ces symboles de la religion pratiquée à Babylone, se retrouvent être exportés à la place Saint-Pierre. Ces symboles représentent quasiment l'organe féminin, mais également l'organe masculin. C'est ce qui fait que quand vous allez visiter l'Union européenne, nous avions eu la chance de visiter le bâtiment mythique du Parlement de l'Union européenne à Strasbourg, il y a ces symboles à l'entrée, une sculpture entre l'homme et la femme qui s'embrassent. Nous avons là le même symbolique, nous avons là le même symbolisme. En vérité, l'architecture de la place Saint-Pierre représente l'organe féminin. Et donc, c'est une simulation que de parler de la Vierge Marie comme étant la reine du ciel, alors que la véritable reine du ciel, c'est Astarté, comme les Écritures, l'histoire nous renseigne. Babylone la Grande. Vous comprenez pourquoi le nom Babylone est donc attaché à cette femme ivre du sang de saints et de témoins de Jésus-Christ. En d'autres termes, il y a une sorte d'exportation de la religion, des rites babyloniens au cœur, n'est-ce pas, de cette organisation religieuse. Des détails sont nombreux, allant dans le sens, par exemple, de dire que le roi de la terre vienne s'enivrer du vin de l'impudicité de cette femme qui tient la coupe. Ce n'est pas étonnant que les défilés de la plupart des chefs d'État des nations occidentales sont récurrentes à chaque fois après une élection. Et donc, c'est une réalité à laquelle nous faisons face. Mesdames et messieurs, et donc, il est clairement établi que la structure, la méga structure religieuse, spirituelle, représentée par la femme, a son siège dans la ville de Rome. Et à partir de cette ville, la gouvernance religieuse est édictée au roi de toute la terre. Rappelez-vous que la femme est assise sur des nations, de foules et des langues. Quelle est la stratégie? La stratégie, c'est d'amener l'humanité vers un seul gouvernement et vers un seul président. D'amener l'humanité à accepter une seule religion, d'amener l'humanité à accepter un seul système économique reposant sur la puce électronique, la marque de la bête. Et c'est ce qui va arriver après la crise du corona provoquée volontairement par le coronavirus. Mesdames et messieurs, et donc là, nous avançons progressivement vers, n'est-ce pas, la confirmation de la thèse d'un seul gouvernement, d'une seule religion et d'un seul système économique mondial. C'est ce que l'apôtre Jean nous révèle dans les textes de Apocalypse 13, le verset 4, le verset 5, le verset 6, parlant de cette personnalité politique qui prendra la gouvernance politique de la planète Terre. Jean dit, il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. De la même manière que la femme qui est assise sur les eaux a autorité sur toute tribu, toute langue, toute nation et tout peuple. Nous avons d'une part une gouvernance politique planétaire à la tête de laquelle est placé l'Antichrist,
Et nous avons une gouvernance religieuse planétaire à la tête de laquelle est placé le faux prophète. Celui qui va piloter donc cette mégastructure. C'est là toute la révélation du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Et donc, nous allons maintenant recourir à quelques informations qui nous confirment à coup sûr que nous allons vers une seule et unique religion dans laquelle chaque être humain devra obéissance comme dans une structure militaire. Le 14 mai 2020, le Saint-Père avait programmé une rencontre mondiale qui devrait réunir tous les dirigeants, n'est-ce pas, du monde entier. Et déjà, depuis qu'il est arrivé au Vatican, des réunions se sont multipliées pour mettre ensemble toutes les religions dans une seule structure. Le pacte mondial sur l'éducation, c'est seulement de la mascarade, mais derrière cette stratégie, c'est la mise en place d'une religion mondiale. Écoutez très bien. Le Bilderberg, cette structure qui a la gouvernance de la planète, qui décide de qui sera chef de l'État dans telle ou telle nation, avait accueilli en son sein, lors de sa réunion à Turin, le numéro 2 du Saint-Siège, le numéro 2 du Vatican, qui avait bel et bien participé à cette réunion et à cette conférence secrète. Et au cours de cette conférence secrète, il était bel et bien question d'une gouvernance religieuse planétaire sans laquelle le pouvoir politique de l'Antichrist ne sera pas une réalité ou ne sera pas possible. Vous avez constaté la collaboration entre la femme et la bête sur laquelle elle est assise. Cela prouve une étroite collaboration, une parfaite symbiose de pensée et de leadership. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que nous devons redouter en tant qu'Église, en tant qu'Ecclésia, par rapport à la mise en place décidée de cette religion mondiale? Ce que nous devons redouter, c'est la persécution qui s'annonce. Mesdames et messieurs, voyez-vous, lorsque vous entendez le directeur général de l'OMS dans ce complot du coronavirus, il s'attendait que l'Afrique s'enlise, que l'Afrique, ils ont parlé des catastrophes, ils ont prévu la catastrophe en Afrique, mais sans oublier que l'Église de Jésus-Christ est encore ici sur la terre pour essayer de freiner, de retarder, de compliquer leur complot et leur velléité machiavélique, en attendant que la dernière personne qui doit rentrer dans l'arche rentre dans l'arche. Ils ont prévu un carnage en Afrique, mais ils sont surpris de constater que les nations africaines essayent de résister. Ce n'est ni par notre force, monsieur le directeur général de l'OMS, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel qui agit encore au cœur de l'Église, les corps mystiques de Jésus-Christ, pour essayer de déjouer, vous mettre le bâton dans le roue avant son évacuation vers le ciel. Et donc, Apocalypse 12 avait déjà prévenu: malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Les deux entités qui énervent les Sheol et l'enfer, c'est Israël et l'Église. Et donc, maintenant, lorsque la gouvernance politique sera donnée à l'Antichrist, lorsque la gouvernance religieuse sera donnée aux faux prophètes, leur cible
même déjà bien avant, l'Église est ciblée, les chrétiens sont ciblés. J'en veux pour preuve Apocalypse chapitre 13, le verset 7 nous dit ceci. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Mesdames et messieurs, je revu un peu mes calculs eschatologiques en réponse à la question, est-ce que l'Église subira-t-elle le prémisse de jugement de Dieu avant l'enlèvement de l'Église? La réponse à cette question, c'est que oui, nous avons subi le revers, nous avons vécu les tempêtes du type Irma, nous avons vécu les cyclones, les inondations, qui sont des signaux de jugement des dieux, les réchauffements climatiques, la fonte des glaciers dans le pôle Nord, le coronavirus, l'Église est encore sur la terre. Ce qui a renforcé ma thèse que l'Église ne sera peut-être pas épargnée de prémices du vent de la tempête de jugement des dieux, c'est lorsque l'information concernant l'obligation des vaccins des coronavirus. Or, nous savons qu'à l'intérieur de ces vaccins sera injectée une puce 666, marque de la bête. Quand nous apprenons que l'obtention de visas sera subordonnée au vaccin, cela nous fait réfléchir. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est ici la persévérance des saints et de ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Non seulement qu'Apocalypse 13, oui, le verset 7 nous donne cette lumière, mais également Apocalypse 13, le verset 15. La Bible dit, il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Et que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. C'est grave et c'est sérieux. Non seulement qu'ils amènent leur religion mondiale, non seulement qu'ils amènent un gouvernement mondial, la religion mondiale à la tête de laquelle sera placé le faux prophète obligera les hommes à adorer l'homme politique qui lui a reçu sa gouvernance et son autorité du dragon. Mesdames et messieurs, c'est sérieux. Très, très, très sérieux. Quand nous voyons l'obstination de ces milliardaires guettes à produire le vaccin, mesdames et messieurs, l'étau se resserre sur une humanité aveugle qui est conduite comme un mouton à la boucherie. Et donc, l'adoration devra être adressée à cet individu. Oui, l'apôtre Paul nous avait prévenu d'ailleurs dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, lorsqu'il a dit ceci. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de prodiges mensongers. Eh bien, l'avènement de l'homme impie, celui qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'appeler lui-même Dieu. C'est cet homme Dieu que l'humanité va applaudir. C'est cet homme providentiel que l'Union européenne est en train de rechercher pour résoudre le problème migratoire, pour résoudre le problème du réchauffement climatique. Mais, messieurs, ça me semble tard. Les présidents sud-américains ont compris en implorant la grâce et la faveur de Dieu. Apocalypse chapitre 14, là c'est un avertissement que le Seigneur Jésus nous adresse lorsqu'il dit très clairement que c'est ici la persévérance des saints, verset 12, qui garde le commandement de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Le verset du 7, nous montre que la femme est ivre du sang des saints et des témoins de Jésus-Christ. Waouh! De stratégie, n'est-ce pas, pour sucer le sang des enfants de Dieu.
afin d'attirer l'apostasie, l'abandon de la foi. Dans un contexte de distraction accrue, où l'Église, les enfants de Dieu ont très peu de temps dans la prière, très peu de temps dans la méditation de la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, l'heure du réveil spirituel est arrivée. Jésus a dit, priez en tout temps, car vous ne savez l'heure et le jour où le Fils de l'homme reviendra. Apocalypse chapitre 19, là aussi, il y a une mise en garde adressée aux enfants de Dieu. Apocalypse 20 également, voilà, Apocalypse 19, il est dit ceci, parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Lorsque vous allez au chapitre 20, et là c'est très clair, verset 4, « J'ai vu de trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni qui n'avaient pas reçu la marque sur son front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ceci donc prouve sa suffisance, mesdames et messieurs, qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura de chrétiens négligents qui resteront sur la terre, qui affronteront l'Antichrist, qui affronteront, n'est-ce pas, la marque de la bête, qui affronteront cette religion mondiale avec obligation d'adorer la bête. La survie sera liée soit à accepter la marque de la bête et d'aller en enfer, ou d'accepter de mourir. Eh bien, la Bible nous fait voir de martyrs de la grande tribulation. Ceux-là qui auront certes raté l'enlèvement, mais qui se diront, vaut mieux mourir qu'aller vivre éternellement dans le Sheol. Mesdames et messieurs, quelle est l'issue pour l'Église? Quelle est l'issue pour les chrétiens et les rachetés de tout le temps? Mesdames et messieurs, eh bien, c'est la question que Abraham avait posée à Dieu quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Eh bien, Abraham a dit à Dieu, Seigneur, détruiras-tu les justes et le méchant? Exposeras-tu le juste et le méchant à tes jugements? Abraham a dit, non, là ce ne sont pas tes modes opératoires. Effectivement, le Seigneur Jésus-Christ, avant son départ, regardant ses disciples, il leur a dit que vos cœurs ne se troublent point. Vous êtes de milliers, des dizaines à nous suivre, en Australie, à la Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, que vos cœurs ne se troublent point. Ceci n'est que le commencement de la douleur. Lorsque les choses vont aller en empirant, eh bien, la trompette de Dieu sonnera pour évacuer les rachetés de tout le temps. Le Seigneur Jésus savait qu'il n'y aura aucun endroit sur la terre pour évacuer ces rachetés. Il savait que les océans, les eaux des océans monteront. Il savait que le réchauffement climatique mettait la terre en insécurité. Voilà pourquoi il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il est allé nous préparer une place sur une autre planète, beaucoup plus vierge que la planète Terre, moribonde et prisonnière du péché. Il a dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Nous croyons à l'imminence de l'enlèvement de l'Église. Mesdames et messieurs, comme vous allez le voir sur cette image, Paul a dit, nous ne mourrons pas tous, mais en un clin d'œil, au son de la trompette de Dieu. Je veux que vous sachiez, Église, au son de la trompette, de deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui moudront les grains, l'un sera pris, l'autre laissé. Voilà, mesdames et messieurs,
les terminus de l'amour de Dieu pour l'Église, l'Église pour laquelle Jésus-Christ est mort. Il revient évacuer son Église, il revient enlever son Église. Où passeras-tu ton éternité? Mesdames et messieurs, eh bien, la seule porte de sortie, d'aucuns voudraient quitter la planète Terre face au carnage de coronavirus. Mais quelle est la porte? La porte, c'est Jésus-Christ. La porte, c'est de l'accepter pour qu'il te donne son esprit. Parce que si les ressortissants occidentaux sont évacués par des avions pour fuir la colère de l'ange de la mort, nous serons évacués de manière mystérieuse, transformés grâce à son Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous resterez affronter l'Antichrist sur cette terre. Mesdames et messieurs, intellectuels, riches, pauvres, libres et esclaves, je lance un appel comme Noé, alors que la porte de l'arche est encore ouverte. Venez, entrez, donnez votre vie à Jésus, car c'est la porte qui vous amènera au ciel pour esquiver le carnage qui arrive. Nous allons terminer par la prière. Je vais vous demander d'incliner votre tête et nous allons prier. Je vous en supplie, mesdames et messieurs, vous qui suivez ces sermons, ouvrez votre cœur et invitez Jésus-Christ. Il n'y a aucune autre façon de quitter la planète Terre sinon par Jésus-Christ. Je vais prier et nous allons clôturer. Dieu des esprits des prophètes, nous te remercions, Seigneur, pour ces sermons, pour la lumière que tu nous as donnée par rapport à cette thématique et par rapport aux enjeux à venir. Ceux qui ne t'ont pas encore reçu dans leur vie, convainc-les du péché, du jugement et de la justice pour qu'ils te reçoivent, Jésus, et qu'ils garantissent leur éternité. Pour ceux qui t'ont déjà reçu, fortifie notre foi, donne-nous de la persévérance et de l'éveil spirituel pour que nous vaquions dans la prière en attendant le son de la trompette. Béni soit ton nom, Seigneur. Garde-nous, Père, loin du carnage de l'ange de la mort, coronavirus, par la marque de ton sang sur nos fronts. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Merci.